Oui, je le veux. Formellement ou informellement, les hommes et les femmes connaissent la déchéance sentimentale qui débouche aux affres sociaux. À qui la faute? L'interrogation prévaut ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous jetons notre télescope dans le subconscient des uns et des autres pour comprendre le phénomène des déceptions amoureuses. Et pour cela, j'ai invité sur ce plateau 3 personnes qui nous aideront à savoir comment rebondir après une déception amoureuse. Je vais commencer par le seul homme de ce plateau. Lui, c'est Ngonouel. Ngonouel, bonsoir. Bonsoir, Leslie. Merci d'avoir accepté l'invitation de Reflet d'Afrique Télévision. C'est un plaisir. Je continue avec Mariette. Mariette, bonsoir. Bonsoir, Leslie. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je t'en prie, c'est tout naturel. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Rosine Pondo, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ce soir, on parle de comment rebondir après une déception amoureuse. Ouais. Tout comme tu le disais, c'est un sujet qui devient très très important pour la société. Oui. Parce que nous rendons compte que nos jeunes gens, et non pas seulement les jeunes, mais la société en général passe par ce genre de troubles. Oui. Pourquoi? Parce que les gens sont devenus, je dirais, un peu déloyaux. Oui. Les gens sont devenus pas sérieux, pas intègres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux t'attendre à quelque chose et après, du jour au lendemain, ça devient autre chose. Et il y a beaucoup de causes et beaucoup de choses qui arrivent après ça. Tout à fait. Quand on parle de déception amoureuse, à quoi fait-on allusion? On fait allusion à quelqu'un qui est blessé, qui est choqué dans son amour propre, qui attendait sûrement quelque chose d'une tierce personne et que la personne l'a déçu, quoi. La personne n'a pas respecté son engagement. Tout à fait. Noël, déception amoureuse, à quoi fait-on allusion? C'est quoi la déception amoureuse? Quand on parle de la déception, en fait, on parle de l'état de quelqu'un qui pensait maîtriser une relation, juste pour se rendre compte après qu'il ne maîtrisait absolument rien, parce que ses attentes n'ont pas abouti sur son partenaire, il se sent blessé, il se sent trahi, trompé, c'est ça la déception. Mariette, comment se manifeste la déception? Puisque Rosine et Noël ont parlé de quelqu'un dont les attentes n'aboutissent pas. Comment se manifeste la déception? Avant de parler de la manifestation, je veux préciser aussi que quelqu'un qui est déçu, c'est pas forcément la rupture. On peut être dans une relation sans qu'il y ait rupture, mais être déçu du comportement de l'autre, de son partenaire, tout à fait. Donc, comment ça se manifeste? La déception amoureuse peut se manifester de plusieurs manières en fonction de la personne. Certaines personnes changent complètement de caractère. Vous avez une personne qui était active, joyeuse, qui devient dépressive, qui devient calme, qui pense aux choses auxquelles il n'aurait jamais pensé. Vous voyez une femme qui était coquette, on sait que dans cette femme elle ne sort jamais si elle n'est pas maquillée. Elle commence à porter des vêtements 2, 3, 4 jours de suite, le même vêtement. Elle ne prend plus soin d'elle. Ça se manifeste de plusieurs façons. Donc, c'est dans ce sens. Quelqu'un qui était honnête, qui était intègre, devient malhonnête. Il prend des décisions, autant chez l'homme que chez la femme. Il prend des décisions de ne plus jamais faire confiance, de s'exercer à des pratiques hors normes. D'autres vont se dire, voilà, j'avais décidé d'avoir une personne dans ma vie. Peut-être que ceux qui en ont plusieurs s'en sortent mieux. Je préfère en avoir plusieurs pour ne plus mettre mes œufs dans un même panier. En général, on cherche à assurer ses arrières. Voilà, on commence à faire la gestion du risque dans l'amour. D'accord. Rosine, comment se manifeste, comment une personne déçue se comporte? Bon, une personne déçue, déjà que c'est un sentiment qui met dans un état second, je vais dire. Une personne déçue, généralement, c'est une personne qui est très abattue moralement, qui, pour certains cas, n'a même plus envie de rien. Le temps de se ressaisir, n'a plus envie de rien, n'a plus envie de vivre, n'a plus envie de se faire belle, n'a plus envie de plein de choses. Donc, ceci dit, on peut le remarquer dans l'attitude de la personne, comme disait Marie tout à l'heure, le changement de caractère et de comportement par rapport dans la vie de cette personne. Tout à fait. Une personne qui était joviale, qui devient tout à coup très très calme,
Et généralement, ces personnes deviennent des personnes rancunières. Elles deviennent rancunières et elles commencent à avoir peur et à se méfier de tout et de tout le monde. Et désormais, ce ne sera pas facile pour la personne de rebondir ou bien de se remettre dans une autre relation. Noël, comment se manifeste la déception chez un homme? On sait très souvent que les hommes sont plus forts que les femmes. Est-ce que les hommes sont également victimes de la déception? Est-ce que ça se manifeste pareillement que chez la femme? Bien sûr, hein, il faut le dire que quand on parle de la déception, c'est les affaires. Oui. C'est vrai que peut-être les manifestations peuvent être différentes selon les personnes, mais dire qu'un homme est fort, c'est juste la carapace, c'est juste essayer de ne pas démontrer, mais il faut le dire, quelqu'un un homme est déçu, soit il devient agressif, soit il devient moins productif, s'il travaillait dans une entreprise, dans un boîte, il commence à faire les erreurs, parce que le cœur est touché et c'est sensible, ce qui fait qu'il n'est plus lui-même. D'accord. Soit il devient agressif, soit il devient soupçonner tout le monde, peu importe la personne qui est devant lui, il ne fait plus confiance. Et puis, certains arrivent même à tuer, je crois que vous avez entendu des choses. Oui, comme ça. soit tuer, soit se donner la mort. À se ressaisir, tout à fait. Contrôler, donc, à cause de l'agressivité, de son attitude, il peut enlever la vie de l'autre personne parce qu'il se sent trahi. D'accord. Il n'arrive pas à se contrôler. D'accord. Mariette, quelles sont les causes d'une déception amoureuse? Parce que, comment ça s'explique? Quand nous sommes en relation, c'est pour vivre le parfait bonheur. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à abandonner l'autre? Bon, déjà, une des causes, c'est que la relation n'a pas été bien réfléchie. Oui. On a des attentes qui sont supérieures à ce que l'autre peut nous offrir. Parfois, on se met dans une relation avec un film de la relation dans la tête. On est dans le rêve plutôt que d'être dans la réalité. Oui. Et puis quand l'autre commence à manifester, parfois l'autre manifeste des comportements inattendus. Il ne sait pas que ça va te faire mal, mais comme toi tu avais ton film dans ta tête, c'est ce qui arrive. Comme on a dit, c'est l'état de quelqu'un qui est déçu du comportement de l'autre. Une autre cause, c'est l'infidélité. La plus grande cause même, c'est l'infidélité. Quand vous avez votre partenaire, quand on aime, on est jaloux. Quand on aime, on veut avoir la personne pour soi tout seul. D'accord. Et maintenant, vous vous rendez compte que ce privilège, ce qu'il était censé vous donner, il partage avec quelqu'un d'autre. Avec d'autres personnes, ce qui peut être ce qui est même la principale cause. Voilà. Pour moi, c'est ça. D'accord. Rosie, des causes des déceptions amoureuses? Ouais, je dirais, l'une des causes, c'est quand une relation débute, parce que je pense que tout part de la base. Ouais. Tout part de la fondation, de comment est-ce que vous avez commencé votre relation. Et je pense que quand vous commencez votre relation, il est bon de communiquer afin de savoir quels sont ce que l'autre partenaire, en fait, ce qu'on aime et vice-versa, voilà. Donc, généralement, soit un coup de foudre ou alors soit un coup de tête, on s'engage souvent dans les relations sans commencer à parler par la base. Parce que chacun de nous vient dans la relation, entre dans la relation avec un background. Et au fil du temps, tu vas peut-être avoir une fille qui a fait des études avec un gars qui n'a pas fréquenté du tout. Et ils ne sont pas sur le même pied d'égalité. Je dirais aussi qu'il y a l'une des causes également, c'est l'incompatibilité. L'incompatibilité des deux partenaires peut faire au fil des temps que les partenaires se séparent parce qu'une personne peut être sous pression de ne plus pouvoir supporter un certain nombre de choses. Mais quand on se met en relation, on s'explique. Chacun connaît le statut social, chacun connaît d'où l'autre vient, ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas. C'est après tout ça qu'on décide de se mettre ensemble. À la base, nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce qui peut entraîner une déception après, quand on ne s'entende plus, qu'on n'arrive plus à s'entendre, pourtant on a fixé la base de notre relation. Effectivement, quand je parle de base ici, il est question pour les deux partenaires des deux côtés de fonctionner dans la franchise, d'être assez vrai. Parce que souvent les gens dans les relations avec
tous des problèmes, ils sont bouleversés, ils sortent de d'autres relations où ils ont été complètement bousillés, complètement fracassés. Et ils entrent avec ça comme des personnes dépitées et puis ça joue un rôle majeur dans la relation. Ce qui fait qu'au fil des temps, les masques tombent et finalement la personne qu'on croyait avoir, ce n'est plus la même personne. Oui. Et je dirais exactement, comme Marie tout à l'heure, il y a aussi ce problème d'infidélité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire aux personnes carrément insatiables, Oui. qui ne sont pas tranquilles ou alors fiers de ce qu'ils ont. Ils veulent aller au-delà. Quand tu as quelque chose, tu convoites quelque chose, mais une fois que tu l'as près de toi, tu veux autre chose, au fur et à mesure, ce qui fait que les gens sont devenus complètement insatiables aujourd'hui, des deux côtés, femmes comme hommes. Noël, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu reprends la question? Quelles sont les causes? Vous savez, dans une relation dite sentimentale ou amoureuse, il y a toujours ces deux paramètres à considérer. Il y a les promesses et les accomplissements. Tout à fait. Et dans une relation, les partenaires se font beaucoup de promesses. Et au fil du temps, peut-être ces promesses, aucun accomplissement n'aboutit à rien. Ça veut dire que la base, soit ce n'était pas sur le vrai amour, Oui. soit c'était sur la base du mensonge. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de vérité, il n'y avait pas de transparence. Et du coup, l'un des partenaires, dont je parle peut-être avec les hommes, Oui. tu découvres. Ça veut dire que quand on parle de découvrir, ça veut dire que c'est découvrir. Oui. C'est découvrir, maintenant tu découvres que ce n'était pas vraiment ça dès le départ. Oui. Et tu te sens dessus. Donc, soit c'est manque de vérité, soit c'est beaucoup de promesses qui ont été faites. Je vais t'aimer, je vais faire ceci, mais qui ne sont que de paroles. L'autre partie ne voit pas la réalisation de toutes les promesses, c'est ça le dessus. Ça peut aussi être, comme les autres ont dit, manque de fidélité. Ça veut dire que tu es avec l'un, mais en même temps, tu es avec un autre. Ça veut dire que tout ce que tu dis, que c'est toi seul qui est dans ma vie, mais l'autre personne découvre que ce n'est pas ça, qu'il n'est pas seul, ou bien que lui n'est pas seul, en fait. Donc, les causes sont nombreuses, mais je crois que ça, ce sont les causes principales. Mais là, on parle j'ai l'impression que vous expliquez pour des personnes qui se mettent ensemble comme ça, on va dire des unions libres. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le taux de divorce, de séparation a largement augmenté. Et pour aboutir jusqu'au mariage, il faudrait connaître la personne, savoir que la personne aime ci, aime ça. Qu'est-ce qui peut expliquer justement dans le cadre d'un mariage qu'après 5 ans, 10 ans, 15 ans de vie sous le même toit, on se retrouve en train d'être déçu par son partenaire? Vous savez, je vais être un peu clair. Oui. Quand un homme veut une fille, ou bien quand une fille veut un homme, il est capable, comme Rosé disait tout à l'heure, de porter un masque. Oui. Sauf que le temps gère tout. Oui. Soit le temps, soit les circonstances. Tout à fait. Soit les défis de la vie, soit les challenges de la vie vont te faire tomber le masque en fait. Donc, ce n'est pas, je crois que le taux de divorce qui s'élève tous les jours, c'est dû au fait que beaucoup de relations sont fondées sur une mauvaise base. D'accord. Mais ils ne s'y connaissent pas, ils se disent que c'est vrai, mais au fil du temps, le temps va toujours, parce que tu ne peux pas, comme on le dit toujours dans le langage commun, tu peux tromper 1 an, 2 ans. De certains moments, mais tu ne peux pas tromper tout le monde. Éternellement. Tu ne peux pas. Donc, à un moment donné, toi, tu seras fatigué, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Je vais être réel. Oui. Et l'autre personne, en fait, pas découvrir. Donc, je crois que c'est la raison pour laquelle le taux de divorce, le taux de déception ne fait que grimper dans la société. Donc, je crois que c'est ça. Et pour rebondir un peu sur ce que Noël disait, je pense également qu'il y a un problème de soumission du côté de la femme. Parce qu'aujourd'hui, nous avons carrément des couples qui font des bras de fer. Aujourd'hui, on ne connaît plus la place de l'homme. Chacun, la femme veut prendre la place de l'homme. Quand l'homme est à 1, la femme est carrément à 50. Aujourd'hui, on ne connaît plus qui est qui. Donc, je pense que c'est l'une des causes également. Les hommes ne supportent pas ça. Oui, le monde ne supporte pas ça. Ouais. Donc, l'insoumission de la femme peut amener un homme à changer d'attitude vis-à-vis. Ouais. D'accord. Mariette, en cas de déception amoureuse,
vers qui se tourner quand on est blessé, quand on se sent trahi, quand on a l'impression que rien ne va, quand on a envie de finir avec la vie, vers qui se tourner? Dépendamment de ses croyances, si on croit qu'il y a un être suprême qui nous a créés, vers lui particulièrement, parce que c'est lui qui nous a moulés, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais d'aucuns te diront, je ne vois pas comment aller vers quelqu'un que je ne vois C'est ce pas. que je dis, dépendamment des croyances. D'accord. Si on croit qu'il y a un être, maintenant, celui qui n'y croit pas, Tout à fait. c'est vers lui-même qu'il doit se tourner. Ne surtout pas aller vers la personne. Oui. Ne surtout pas, ça c'est dans le cadre d'une rupture. Ne surtout pas, comme on dit dans le jargon familier, supplier l'amour. Oui. Parce que quelqu'un qui ne veut plus, D'accord. vous n'allez faire que aggraver la situation pour vous creuser encore plus une plaie qui aurait pu être guérie et cicatrisée plus rapidement. Voilà, donc c'est d'abord se retourner vers soi-même, se questionner qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que en général on est plus apte à accuser l'autre. Oui. Mais dans un cas où il n'y a pas de malhonnêteté avérée, parce qu'il y en a qui entrent dans les relations étant malhonnêtes, et c'est dès le départ qu'il va vous tromper, c'est dès le départ qu'il va vous faire du mal. Oui. Mais dans un cas où la relation avait bien commencé, puis au fil du temps, il y a eu un comportement, voilà, se questionner, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce que c'est arrivé, est-ce que j'ai été trop raciste, est-ce que je n'ai pas fait attention à la personne quand telle situation arrivait, est-ce qu'il y a eu une sonnette d'alarme à laquelle j'aurais dû prêter attention. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut faire, se questionner, non pas pour revenir avec la personne, mais pour penser à l'après-relation, parce que le plus important, c'est pas de tomber et rester couché. Le plus important, c'est de se relever. D'accord. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. Noël, vers qui se tourner après une déception amoureuse? Je crois que comme, Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est déçu, quand on est brisé intérieurement? Oui, je crois qu'en dehors du fait que tu peux te tourner vers le Créateur, c'est celui-là qui a créé les personnes, Oui. c'est vers toi-même. C'est-à-dire faire un auto-détox, une auto-évaluation, cherche à connaître sa valeur. Si tu ne connais pas ta valeur, peu importe ce que les autres personnes vont te dire, ça sera juste les paroles qui vont entrer de ce côté et sortir de l'autre côté. De savoir que, de toujours te dire que la personne qui t'a déçu ne te méritait pas. est en train de perdre quelque chose de Mais mal. si tu commences à penser que c'est toi qui as perdu quelque chose, je crois que tu vas sombrer. Peu importe ce que les gens vont dire, tu ne pourras pas te lever encore de continuer. Donc, fais une auto-évaluation de toi-même, savoir de façon profonde ta valeur et bâtir encore sur cette valeur-là. Je crois que tous les jours. D'accord. Rosine a la question? Ouais, effectivement, je vais dire comme mes confrères, se retourner vers Dieu, effectivement. Mais je pense que les gens aujourd'hui ont un problème d'estime de soi. Il y a un grand manque d'estime de soi. Je pense qu'il faut s'aimer et savoir qu'on a de la valeur. Et savoir, comme disait encore Noël tout à l'heure, savoir que si quelqu'un, on est déçu par quelqu'un, c'est la personne qui est en train de perdre quelqu'un qui n'aurait jamais déçu. Quelqu'un qui aurait toujours été là pour elle ou pour lui, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, je dirais, il faut, en cas de déception amoureuse, ce que moi je ferais, parce que je suis une femme, me donner à fond à la vie, pourquoi pas, me donner à fond à mes activités, m'occuper un peu de ma famille, rendre visite, faire autre chose, changer d'air, changer complètement d'air, changer d'environnement pour reprendre goût à la vie. Parce que sinon, si c'est pas ça, on va se retrouver en train de sombrer. Et la personne, rassure-toi, va être heureux de savoir qu'à cause de lui, tu es en train de sombrer, tu es en train de périr, tu es en train de famer. Mais par contre, si cette personne te voit rebondir, être heureux, après cette déception, la personne risque même de revenir. C'est vrai que quelqu'un te dira, c'est facile de dire, il faut être heureux, il faut être heureux, parce qu'on te dira, ça fait très mal. Oui, ça fait très mal. C'est pas comme si on n'a pas vécu ça. Hein. Ça fait très mal. Vous pouvez nous raconter
Votre expérience dans ce domaine? Il y a quelques années, il y a 7-8 ans aujourd'hui, j'avais rencontré quelqu'un et a priori ça marchait très bien. Très bien au point où il fallait aller voir les parents. En fait, tout était fait. Il fallait juste mettre les choses ensemble afin de foncer dans le mariage et tout ça. Mais du jour au lendemain, il a changé, comme on dit. Il a changé. Il a commencé à découcher. Il a commencé à faire des choses que je ne comprenais pas. Au point de se mettre avec quelqu'un d'autre complètement. J'ai eu bien mal. C'était difficile pour moi. Pendant près de 10 jours, je ne suis pas sortie de ma chambre. Je suis rentrée chez mes parents, étant donné qu'on était déjà en couple. Je suis rentrée chez mes parents pendant près de 10 jours. Je ne suis pas sortie de la chambre. Je suis restée enfermée. Mais quand je suis sortie de là, j'ai dit, ok, on passe à autre chose. On ne tourne pas que la page, mais on change de livre. Pendant que vous étiez dans votre chambre, qu'est-ce que vous vous disiez? Qu'est-ce qui traversait votre esprit? Je me posais des questions. J'essayais de faire une introspection, comme on dit, pour savoir si la faute ne vient pas de moi. Et ce que je savais, c'est que pour cette relation, j'avais tout donné. Parce que quand j'entre en relation, c'est d'abord pour donner, pas pour recevoir d'abord. J'avais tout donné pour que la relation marche. J'avais tout fait pour que ce soit bien. Bon, si au fil des temps, il a trouvé que ce n'était pas moi qu'il fallait, et je bénis Dieu. Parce que Dieu m'a fait voir ces choses avant. Il n'aurait pas permis que je voie ça, je serais entrée dans un mariage, que je me serais cassé la gueule. Mais Dieu m'a fait voir ça avant, et on a rompu. Voilà. D'accord. Vraiment, aujourd'hui, vous êtes une autre personne. Oh oui, tout va très bien. Vous avez été restauré, vous êtes guéri. J'ai aucun regret. D'accord. Mais ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile, pas du tout. Uniquement après 10 jours, tout était non, bon. Pas seulement après 10 jours. Mais après 10 jours, j'ai ressorti la tête de l'eau. Oui. Mais ça a pris du temps parce que c'était quelqu'un qui n'était pas très loin de chez moi. Donc, de temps en temps, je pouvais revoir la personne. Ça faisait mal. Mais il fallait bien que je prenne ma vie à main. Je n'allais pas mourir parce que, ouais, non. Et aujourd'hui, il fait partie de votre passé. Ah, entièrement. D'accord. Complètement. Mariette, quelles sont les implications des déceptions amoureuses? Oui. Ça renvoie à quoi? Les implications, à quoi? Non, pas les conséquences. Qu'est-ce que ça implique dans la vie de la personne qui est déçue? Comment la personne se sent et tout? Ah, d'accord. En général, comme je disais au début, ça dépend des personnes. Il y en a qui se relèvent après un jour, d'autres c'est après 2 ans. Mais quoi qu'on dise, il y a toujours un chamboulement dans la vie de la personne déçue, qu'il y ait eu rupture ou pas. Dans le cadre, tu parlais tout à l'heure des mariages, on peut être dans un mariage et être déçu. Et parce que peut-être on a signé pour le meilleur et pour le pire, on est là, on est déçu. Vous allez voir, si vous questionnez nos mamans qui ont fait 20, 30, 40 ans dans le mariage, à un moment elles ont été déçues. Certaines ont pu pardonner à leur niveau, d'autres ont avancé comme ça avec la rancœur dans le cœur, au point de le communiquer à leurs enfants, à leurs filles, où elles vont dire il ne faut jamais faire confiance à un homme et autres. Donc l'implication, la vie change toujours. On fait plus attention à ce à quoi on ne faisait pas attention avant. On fait de moins en moins confiance en l'homme en général, homme avec grand H. On fait de moins en moins confiance. Donc, et puis ça se répercute dans toutes nos relations, les relations à nos lieux de service, les conseils qu'on peut donner à nos jeunes sœurs, les conseils qu'on peut donner à un ami qui vient nous poser un problème. Les déceptions qu'on a eues auront toujours de l'impact sur les conseils qu'on pourra donner sur notre façon de vivre après la relation. D'accord. En général, l'impact est néfaste. D'accord. Noël? Je crois que c'est presque la même chose que l'on dit. Il y a beaucoup de choses qui commencent à plus marcher quand une personne est reçue, une personne a vécu une déception. Ça affecte presque tous les aspects de la vie. Comme je disais tantôt, Oui. les affaires de cœur touchent tous les aspects de la vie. Il y a des personnes qui deviennent renfermées, il y a des personnes qui commencent à... Le dialogue devient déjà question-réponse. C'est-à-dire, tu sors, oui, tu
toujours entre non. Donc ça devient un peu mécanique parce qu'on est déçu, on est plus prêt à parler avec les gens. Et du coup, ça affecte presque tous les autres aspects de la vie. Donc, la déception, c'est une mauvaise chose. D'accord. Rosine? Ouais, effectivement, la déception, ça a toujours des conséquences. Pas des conséquences, ça a toujours des effets. Des effets dans la vie. Oui. Et tu vas voir des personnes qui deviennent complètement méfiantes, Oui. qui deviennent complètement fermées sur elles-mêmes, qui décident, tout comme moi, de ne plus jamais tomber amoureuse. Bon, et à cause d'une personne, aujourd'hui, tu deviens carrément le contraire de toi-même. Tu deviens quelqu'un que tu n'étais pas. Donc, ça a toujours des répercussions. Ouais. Ça a toujours des répercussions. Donc, ceci dit, il est mieux pour la personne qui est déçue, si je vais le dire comme ça, de reprendre goût à la vie et de se dire c'est passé et puis bon basta, on continue, on évolue. Parce qu'on ne va pas rester là, attendre que la personne soit revienne, soit. Il faut bien prendre sa vie en main et continuer. Voilà. Et éviter de tomber dans ce genre de piège, de ne plus tomber amoureuse. La vie est tellement belle. La vie est tellement belle que cette personne, il est peut-être parti, mais sûrement Dieu te réserve quelqu'un de meilleur, avec qui va te faire oublier tout ce que tu as vécu avant. Noël, peut-on prévenir ces déceptions? Oui, bon, à un niveau. Oui. À un niveau parce que en tant qu'être humain, il y aura toujours, en dehors du fait que tu ne pas mentionner Dieu, mais il y a toujours des signes. Oui. Mais vous savez, quand on est aveugle. Il y a un langage qui dit quand Oui. l'amour nous tient, les yeux là sont fermés sur Oui. tout ce que. Même quand les membres de famille, les amis, même. Tu essaies d'attirer notre attention. Est-ce que tu vois ça? Il dit que non, ça va changer. Ça va changer. L'aime comme ça, je vais avec comme ça. Tout va bien. Donc, Mais est-ce que c'est pas ça l'amour? sauf que si tu dis que c'est l'amour, mais pourquoi regretter après quand ces choses-là commencent à venir? En fait, je ne vais pas appeler ça l'amour, je crois que c'est juste un coup de foudre, peut-être comme ça. Mais est-ce qu'on peut s'engager, est-ce qu'on peut s'engager maritalement avec quelqu'un avec qui on a eu tout simplement un coup de foudre? Non, mais pourquoi pas? Il y a les gens qui veulent juste avoir une sécurité émotionnelle, c'est-à-dire avoir porté le nom, que je suis maintenant monsieur, je suis maintenant madame, donc sans toutefois penser à considérer tous les paramètres d'un couple, bien d'une relation qui va durer pour toujours, comme on le dit, c'est un partenaire à vie, Oui. sans considérer toutes ces choses. C'est ce qui fait que tu entres dedans avec joie, mais tu commences à avoir les regrets, juste peut-être quelques mois après, parce que ce qui était dans ta tête, c'était le mauvais as. D'accord. C'était pas la réalité de la chose. D'accord. Donc, je crois qu'il y aura toujours des signes, sauf que d'autres personnes essaient un peu Le camoufler? de considérer, de poser les questions, mais d'autres sont totalement aveugles. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ça Donc, arrive. en fait, si je vous suis bien, pour prévenir l'amour, il faut se méfier, il ne faut pas s'engager Non, totalement. Je ne parle pas d'être méfiant, je parle de considérer et de prendre l'engagement. Parce que quand on parle de mariage, s'il faut arriver à ce niveau-là, c'est l'engagement. Ce À n'est vie? pas seulement l'engagement. Pourquoi? Parce que dans une relation, en fait, quand les deux personnes ne sont pas encore ensemble, il y a des choses que tu ne vois pas. Oui. Donc tu ne peux parler pas seulement de l'amour dans une relation. Il n'y a pas seulement l'amour. Si c'était l'amour seulement qui maintenait, qui gardait une relation, c'est qu'il n'y a pas de divorce. Il y a l'amour, il y a l'engagement. C'est-à-dire que tu t'es dit, les signes que je vois là, c'est mauvais. Mais je prends l'engagement que même si ça devient ce que je vois là, je prends la décision d'y rester, De supporter. de supporter. Mais tu ne peux pas juste avoir une seule option, que non, ça va changer. Il faut aussi te poser la question, si ça ne change pas, est-ce que je vais supporter? D'accord. Je crois que c'est là où l'engagement vient. Parce qu'il y aura toujours les petits... Parfois, tu es avec quelqu'un, tu es dans le fiançailles, tu ne sais pas que la personne, sinon, on ronfle. Et tu es avec la personne c'est comme le caterpillar, toute la nuit, et puis tu commences à te poser la question, est-ce que c'est la belle que je voyais tout le jour là, c'est ça? Peut-être c'est l'homme, tu ne sais pas qu'il est sale, tu ne sais pas qu'il
Mais arrivé, tu commences à dire, est-ce qu'il veut supporter ça toute la vie? D'accord. Vous voyez un peu, donc il y a toujours les signes, peut-être tu as avec la personne, il y a toujours les petites choses que tu vois. Donc aller dans une relation en étant préparé qu'il pourrait avoir des choses oui, négatives. Tu poses des questions de deux côtés. D'accord. Tu as la foi, c'est facile pour tu as la foi, bien. Tu as la conviction que ça va changer. Mais tu poses aussi des causes. Chaque pièce a des côtés, n'est-ce pas? Oui. Si ça change, tant mieux. Si ça ne change pas, est-ce qu'ils sont toujours prêts à faire avec? Donc ne fais pas toujours fermer les yeux sur des choses, tu dis non, ça va marcher, je l'aime comme ça. Donc il faut toujours considérer. Je crois qu'il y a toujours les signes naturels, émotionnels. D'accord, Mariette? Oui, à mon niveau, je pense que comment est-ce qu'on peut prévenir une déception amoureuse? Premièrement, il ne faut pas être susceptible. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui sont très susceptibles. Le moindre faux pas venant de l'autre est une catastrophe. Donc, il faut apprendre à relativiser les choses, premièrement. Et deuxièmement, avant de s'engager dans une relation amoureuse, il faut être sûr que l'amour qu'on porte pour cette personne nous donnera de supporter certaines situations. J'ai un ami, il est marié aujourd'hui. Il a une amie et il disait, il y avait beaucoup de femmes autour de lui, mais à chaque fois il se posait les mêmes questions. Et à chaque fois c'était non. Et quand c'est arrivé chez ma copine, ça s'est tombé, oui. Les questions qui se posaient, c'était genre, si demain elle me trompe, je fais comment? Si demain j'apprends que l'un de mes enfants, parmi mes 4 enfants, n'est pas le mien, parce qu'il disait, on ne se marie pas pour divorcer. Lui, en tout cas, ne s'est pas marié pour divorcer, comme il disait. Si j'apprends que l'un de mes enfants n'est pas le mien, et que j'ai élevé comme étant mon enfant, je fais comment? Et puis il dit, avec mon amie, ma copine, il s'est rendu compte que l'amour qu'il portait pour elle devait lui donner de surmonter ces épreuves-là. Et c'est en ce moment qu'il a compris que c'était la bonne. Donc déjà, il ne faut pas s'engager dans une relation sans avoir au préalable, sans s'être posé les bonnes questions au préalable. Et vraiment, il va changer, elle va changer. Vraiment, c'est une affirmation qu'il faut mettre complètement de côté. On ne vient pas dans une relation pour changer l'autre. On vient accepter comme il est. Si vous l'avez accepté étant bandit, demain, dans 20 jours, ne dites pas que son banditisme m'a dépassé, parce que vous saviez que celui-ci, il n'est pas bon. Si vous étiez dans une relation où, dans le copinage, vous arrivez chez lui, vous trouvez une femme assise, le lendemain, vous allez trouver une autre, il vient, excusez-moi. Et dans le mariage, vous espérez qu'au retour d'un voyage, vous n'allez pas trouver une femme. Ou bien vous trouvez une femme, vous commencez à alerter tout le quartier. Là, ce n'est pas honnête de votre part, parce que vous saviez. Donc, il y a ça, il faut être moins susceptible, savoir effacer certains petits détails. Il y a des petits détails comme Noël disait tout à l'heure, il ronfle, elle ronfle, vraiment, vous n'allez pas changer quelqu'un. Ou à défaut, vous pouvez chercher un traitement contre ça. Mais aussi se poser les bonnes questions, être sûr qu'avant de vous engager, vous avez un niveau, un degré d'amour qui saura surmonter les épreuves qui arriveront, parce que certainement les épreuves arrivent lorsqu'on se met dans une relation avec quelqu'un. D'accord. Roselyne, est-ce qu'on peut véritablement prévenir une déception amoureuse? Bon, je dirais... Est-ce qu'on est préparé? Est-ce que quand on va dans une relation, est-ce qu'on est préparé? Est-ce qu'on va pour être déçu? Non. Comment faire pour se protéger, pour prévenir une déception amoureuse? Ce que je peux dire par rapport à ça, comme je disais tout à l'heure, non, on ne peut pas prévenir une déception amoureuse. Oui. Parce que l'homme est changeant. D'accord. On ne peut pas complètement connaître un homme ou une femme, hein, je dis comme un homme avec grand H. Ouais, l'homme est changeant. Mais l'une des choses qui peut nous aider pour prévenir ces choses, je dirais, il y a la communication. Oui. La communication est un très grand facteur qui peut nous aider à pallier ou alors à ne pas arriver à un certain niveau. Parce qu'il y a des gens qui se séparent, mais qui ne se séparent pas
dans la déception, une partie n'est pas blessée, une partie n'est pas choquée. D'un commun accord, ils se séparent parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas continuer ensemble. Dans ce cas, on parlera pas de déception amoureuse. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé, ils ont communiqué et ils ont vu que d'un commun accord, on ne va nulle part, on fonce dans un mur. Il est préférable Autant de mieux s'arrêter. arrêter. Exactement. Donc la communication est un facteur très, très, très important. Et aussi, je dirais, quand tu es dans la relation, ouvre les yeux. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des amours qui sont matérialistes, qui sont menteurs. Et des amours qui sont complètement faux. Je prends un exemple très simple. Si tu es avec un homme, un gars, il ne t'amène jamais dans sa famille. Personne ne te connaît. Tu te connais seul. C'est toi seul qui vis la relation. Par contre, de ton côté, tout le monde me connaît, tout le monde connaît la relation. Mais de son côté, même quand on lui demande, il va dire non, c'est l'amitié, il n'y a rien. À ce moment, tu comprends que tu es en train de foncer dans un mur. Et il faut rapidement pallier à ça. S'il n'est pas encore sûr, afin qu'il te donne ta position. À défaut de ça, tu comprends que là, tu es en train de foncer dans un mur. Mais quand on est aveugle. On ne voit pas, comme je le disais tantôt avec Noël. Quand on aime, on est aveugle. Et il y a certains petits détails qui nous échappent. Comment on fait pour être éveillé? Parce qu'une femme qui aime son homme, par exemple, dira il est comme ça, il n'est pas trop ouvert, il n'aime pas être avec des gens, il aime juste être avec moi. Mais comment faire pour être éveillé quand on est amoureux? À chaque fois qu'on a été déçu dans la vie, si on est honnête, il y a au moins une personne qui nous a prévenus. Tout à fait. Et l'une des choses qu'il faut également faire, il faut écouter des gens. On n'a pas le monopole du savoir. Tu peux écouter des gens, tu peux décider de ne pas mettre en pratique, mais au moins ne pas mettre une croix sur ce que les gens te disent. Écouter, garder quand même. Parce qu'à chaque fois qu'on est déçu, il y a une personne qui nous a dit, écoute, fais attention à ta relation. Fais attention, je vois que, je remarque que il faut avoir des aînés, il faut avoir des piliers, il faut avoir des gens qui t'aiment et qui pourront te dire des choses. C'est vrai qu'on a souvent dit, il y a des gens qui sont difficiles à conseiller, entre autres une femme amoureuse. Oui. Mais si, même bien que tu sois amoureuse, il y a des personnes que tu respectes dans ta vie. Et que quand ces personnes attireront ton attention vis-à-vis, par rapport à quelque chose, au moins ça va te faire tiquer, ça va te faire réfléchir. Donc il ne faut pas être complètement aveugle et foncer comme si on n'avait jamais vécu, on n'a pas 16 ans. Mariette, est-ce que vous avez été un jour déçue? Bien sûr. Comment ça s'est passé? J'ai été déçue pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Oui. Mais ce que je peux tirer de ça, c'est que à chaque fois, j'allais en m'améliorant dans la réception ou dans la façon d'accuser le coup. La première fois, c'est le sel qui tombait sur ma tête. La deuxième fois, c'est, je sais pas, la troisième fois, c'était bon, ok. Vous êtes devenue professionnelle. Je ne vais pas dire que je suis devenue professionnelle, mais avec le temps et l'expérience, Oui. j'ai su comment faire pour m'en sortir. La première fois, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arriviez à être déçu? Je crois que c'était un cas d'infidélité, je crois. Et la deuxième fois? Tout pareil. Cas d'infidélité. Toutes Noël, les fois, est-ce à toutes dire les que fois, les hommes ne sont pas fidèles dans leur relation? Toutes les fois, c'était ça. Oui. Bon, la dernière fois, mais quand j'ai fait une introspection, comme Oui. je disais, se poser les bonnes questions, je me suis rendu compte que j'avais ma part de responsabilité. Effectivement. D'accord. Pourquoi qu'est-ce que j'appelle part de responsabilité? Ma manière de gérer la relation. D'accord. Je n'avais pas assez étudié la genre masculine. J'étais trop naïve, trop dans le rêve, trop dans l'idéalisation. Noël appelait ça Nollywood. Oui. Novelas. Novelas. Voilà, j'étais trop dans l'idéalisation de l'homme. En fait, j'oubliais que ce que je peux ressentir, ce que je suis prête à donner, c'est parce que l'autre peut ressentir et est prêt à donner. Ouais. J'ai eu une déception qui m'a pris 2 ans pour me relever. À chaque fois, c'était donner les excuses à l'autre. Non, il a fait ça, c'est sûr que c'est parce que, c'est sûr que c'est parce que. Et après, j'ai dit stop. Ce qui fait que la dernière relation de déception que j'ai eue avant de me marier,
c'était vraiment la déception la plus cool, quoi. C'est-à-dire C'est-à-dire, je n'ai pas trop... C'est pas que je n'aimais pas la personne, Oui. loin de là. Mais vous étiez déjà un peu préparé J'étais psychologiquement. préparée, je savais ce qu'il fallait faire. Oui. Je savais ce qu'il fallait faire. Ce que j'ai fait, c'est j'avais pris 3 jours de jeûne pour prier pour lui et pour la personne avec qui il m'avait trompé. D'accord. J'avais prié que vraiment, comme ce n'est pas moi, c'est sûr que ça ne pouvait pas donner parce que moi j'ai ma politique. Il y avait Il y a relativisé. un homme, personne n'est venu accompagner l'autre sur la terre. Il y a un homme qui est fait pour une femme. Et si ce n'est pas lui, ton homme sera quelque part. Et encore dans le contexte où, comme je dis aujourd'hui, vous pouvez trouver un homme même au Bangladesh avec les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver, ce n'est plus comme avant où on était dans le village, le père de l'autre voyait que, allait voir le père de l'autre, parce que non, aujourd'hui il y a mille et une possibilités de trouver son âme sœur. D'accord. Donc je l'avais compris et je vous assure, dès que je l'ai fait, c'est pour ça que j'ai dit, si quelqu'un croit qu'il y a la prière, prier pour eux, ça vous permet, parce que l'une des manifestations de la déception, c'est la rancœur. Cette rancœur-là est tellement destructrice. Elle vous apporte des crises d'estomac, des maladies, des insomnies, vous ne dormez pas. Tout ce que vous faites se rapporte à cette personne. Vous allez vous interdire d'aller dans certains restaurants parce que vous avez eu à partir avec cette personne-là dans ce restaurant. Vraiment, votre vie devient catastrophique. Donc, c'est des choses à éviter. Quand vous parvenez à retirer la rancœur de votre cœur, à vous dire, comme je disais tout à l'heure, je ferme le livre pour passer à un autre livre. Vraiment, pour entrer dans notre thème, comment rebondir, tout naturel. D'accord. Noël, comment évacuer la douleur après une déception? On a mal, on pleure. Comment se libérer? Comment on passe à autre chose? La rancœur qu'on ressent, comment sortir cette rancœur-là, cette rage? Je crois qu'il faut apprendre à parler. Ouais, Et surtout parler aux bonnes personnes. d'accord. Parce que il ne faut pas seulement parler, mais parler aux personnes. Tu sais que ces personnes ont des intérêts. Parce que parfois, à cause de la déception, la première personne qu'on voit, on en parle. Et parfois, on se pose des questions. Pourquoi je me suis confié à une personne qui a le temps De propager la nouvelle. propager un peu partout. D'accord. Parce que je crois que la nature, en dehors de Dieu, la nature va toujours mettre autour de toi les bonnes personnes. D'accord. C'est à toi de découvrir ces personnes qui va te donner la possibilité, quand tu es dessus, de parler avec ces personnes. Parce que quand tu t'enfermes, ça devient comme un poisson. Ton cœur n'est pas fait pour garder les gens, garder la rancœur. Je D'accord. crois que c'est ça même qui cause soit les AVC aux gens, qui donnent même Le mal gastrique, tout à fait. Oui. Pour Toutes ce ces suicide, choses. par Oui, exemple. Les suicides, et puis les pensées. Parce que quand tu es dans ton film seul, il n'y a que les pensées négatives qui viennent. Tu D'accord. commences à te faire poser des questions à toi-même. Est-ce que la vie vaut la peine? Est-ce que c'est juste venir dans ce monde pour ça? Est-ce que la finalité, c'est soit le suicide, soit c'est que tu abandonnes la vie? C'est-à-dire que tu existes, mais tu ne vis pas. D'accord. Et tu deviens comme un cadavre. Rosine, comment évacuer la douleur après une déception? Bon, pour évacuer la douleur, c'est quelque chose qui part tout doucement, Oui. dépendamment de chacun. Marie t'a dit tout à l'heure qu'elle a fait 2 ans, Oui. d'autres le font un peu plus vite. Mais il y a une erreur à ne pas commettre. L'erreur à ne pas commettre ici, c'est de se remettre en couple. Parce que Immédiatement après la rupture. C'est ce que les gens font le plus souvent pour se sentir un peu consolé, pour se sentir un peu bien. Mais il faut vraiment éviter ça parce que tu risques de retomber, de faire un coup double. Donc ici, pour ressortir, comme je disais tout à l'heure, il faut s'amuser, prendre goût à la vie et te dire que tu ne vaux plus que ça. Tu dis que la personne ne te méritait même pas. Et foncer, la vie est très belle. Moi, je ne peux pas m'amuser à m'attarder sur ça. Si ça ne va pas aller, on passe à autre chose. Mais là, quelqu'un dira que vous dites ça comme ça parce que vous avez été blessé une fois.
et vous êtes devenue une blessée de guerre, entre guillemets. Est-ce que c'est véritablement facile? Comment on fait de façon, allons-y terre à terre, comment évacuer la douleur? Je dirais que si je suis dans une relation aujourd'hui et que j'étais déçue, je ressentirais la même douleur. Oui. Il n'y a pas de professionnalisme dans ça, non. Oui. Quel qu'en soit le nombre de fois que tu as été déçu, ça fait mal. Mais je disais tantôt, pratiquement. Quelles sont les astuces? Oui, l'estime de soi. Oui. C'est un facteur très majeur. L'estime de soi, se faire plaisir. Se faire plaisir, sortir, aller prendre des glaces, sortir avec ses amis, avec des personnes que tu aimes. L'amour platonique, hein, ouais. Oui. Et aussi l'une des choses, éviter de garder rancune. Parce que je pense que, comme je disais tantôt, on entre dans une relation pour donner. Et l'amour que tu as pour cette personne, j'ai beaucoup aimé le témoignage de Mariette qui disait tantôt qu'elle a prié pour ce gars et pour son couple. C'est ça qu'on appelle l'amour agapé. L'amour qui aime naturellement, sans intérêt. Même si la personne arrivait à te tromper et se mettre avec quelqu'un d'autre, tu apprécierais qu'il soit heureux là où il est en train de partir. Te dire déjà que tu étais dans cette relation pour donner, tu as fait ce qu'il fallait faire, et puis si ça n'a pas marché, ce n'est pas de ta faute. Et reprendre goût à la vie, voilà. D'accord. Mariette, en plus de prier pour la personne, comme vous l'avez dit, vous avez prié pour que la personne puisse être heureuse. En plus de prier, comment vous avez fait pour vous en sortir? Est-ce que ça a été juste la prière, vous avez prié et puis le lendemain, surtout que vous avez dit, ça vous a pris 2 ans pour pouvoir, je crois que c'était l'avant-dernière ou l'avant-dernière? La prière, c'était avec le dernier. Avec le dernier. Mais allons-y, c'est l'avant-dernière relation qui vous a fait mal pendant 2 ans. Pendant ces 2 ans-là, qu'est-ce que vous faisiez pour pouvoir vous relever? En fait, je ne vais pas dire que c'était pendant 2 ans parce que quand je dis 2 ans, c'est que j'étais en relation mais seule dans ma tête. Ah, donc seule dans ma tête. D'accord. Et la personne ne manifestait plus et moi j'insistais avec des attitudes, j'insistais avec les appels. Vous arrivez à un point où quelqu'un vous dit on t'a envoyé. En fait, vous étiez désespérée. Voilà, j'étais désespérée. Donc, les 2 ans finis, je ne vais pas dire que ces 2 ans sont arrivés, j'ai dit 2 ans sont passés, mais au bout de 2 ans, c'est au bout de 2 ans que je me suis réveillée comme si j'étais dans un profond sommeil. J'ai dit, mince, je suis quand même une belle femme, je suis intelligente, voilà, l'estime de soi m'a beaucoup aidée, l'estime de moi-même. Et je vous assure, aujourd'hui, quand je vois la personne, ça c'est ça. Je partais où? Donc, comme je disais, l'estime de soi, l'une des astuces, savoir qui vous êtes, connaître votre identité, connaître quelles sont vos capacités, voilà. Et puis vous dire que, bon, celui qui viendra sera forcément meilleur. Et c'est le cas, même, c'est le cas. Donc, parce que de toutes les manières, tant que vous êtes stressé, vous ne pouvez pas attirer à vous de bonnes personnes. D'accord. Le stress va attirer à vous des personnes aussi stressées qui, peut-être en apparence, ne vont pas vous sembler être stressées. Mais c'est quand vous serez dans la relation que vous allez comprendre que voilà un autre stressé, un autre blessé de guerre qui va vous faire du mal aussi. Donc, le mieux, c'est de connaître qui vous êtes, connaître votre valeur, vous entourer de bonnes personnes. Ça aussi, ça m'avait aidé. Vous entourer de personnes en qui vous avez confiance. Il y a des personnes comme ça qui, à partir du moment où elles savent ce que vous traversez, se mettent à disposition pour vous soutenir. Comme on disait tout à l'heure, la nature attire toujours à vous les bonnes personnes. C'est à vous de les reconnaître. Voilà, vous attirez les bonnes personnes, savoir tourner la page. Il faut tourner la page, il ne faut pas ressasser. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Vraiment, pour un temps, bloquez d'abord, si vous étiez amis, bloquez d'abord la personne. Oui. Lui, même sur WhatsApp, bloquez pour ne plus avoir à voir ses statuts. Parce que vous imaginez, même si vous avez le cœur dur, comment le simple fait de voir, par exemple, cette personne mettre la photo de cette fille en profil, même si votre cœur est dur, oh mon Dieu, vous allez rechuter. Vous serez à un niveau de restauration
pendant que vous serez en train de monter, dès que vous voyez, paf, Vous redescendez. voilà, vous retombez à zéro pour recommencer le processus. D'accord. Donc, une autre astuce, c'est d'abord couper le contact avec la personne et tout ce qui peut vous rapporter à la personne, même les amis en commun, pour un temps éviter, parce qu'elle va m'écouter, il est même parti toquer à la porte de la fille, ma chère, non, vraiment il faut éviter des astuces, faire beaucoup de sport. Le sport ça aide aussi. Je ne vais pas dire que je fais du sport parce que je ne suis pas très sportive, mais je crois que ça aide aussi. Faire des choses qu'on aime, Voilà, rencontrer des personnes. Moi la musique m'a beaucoup aidé. Oui, Beaucoup. d'accord. Après les prières, c'était la musique pour moi. La D'accord. musique m'a beaucoup aidé. D'accord. Noël, vous en tant qu'homme, comment vous gérez la déception? Pratique, hein, vraiment. Certainement, vous avez été déçu. Vous avez déjà été déçu. Comment vous avez fait pour vous enlever de la tête cette jolie dame? La première fois que j'étais déçu dans ma vie, bon, c'est une fille qu'on se connaissait au quartier, fréquentait tout. Oui. Quand elle était Douala pour aller à l'université, je savais que c'était ma personne, sauf que le retour qui est venu comme une surprise. C'est comme on dit, c'est comme si le ciel commence la tête. Sauf que les hommes savent camoufler. D'accord. Mais sauf que les hommes souffrent plus. Plus que les femmes, hein? Ah, ça. C'est vrai, ça, les filles. Mais les Je dirais pas oui, non. Les femmes, elles montent plus. D'accord. Les femmes montent plus. Oui. Oui, mais... Les hommes ont plus mal. Oui, ils ont plus mal. Ils D'accord. vont se soit à l'alcool. Et puis, il va commencer à chercher d'autres. D'accord. Et il va se dire, mais il faut jamais que je mette mes yeux dans... Mes œufs dans Dans un le même seul panier. panier, il faut Sinon, tout va se dispatcher. casser. Oui, il devient zam-zam comme ça. Là, bon. D'accord. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Vos recommandations, rapidement. Prends soin de toi, sois positif dans la vie. Ouais. Sache que la vie ne finit pas avec une déception. D'accord. Ça finit juste une page à nouvelle. Mariette? Tout simplement avoir confiance en soi, premièrement. Oui. Faire toujours cette étude-là. Savoir qu'aucun homme n'est parfait. D'accord. L'homme comme la femme va toujours vous décevoir. D'accord. Déjà, c'est une base à connaître. Maintenant, être prêt, avoir un cœur d'amour et de pardon, ça c'est beaucoup plus pour les personnes qui sont déjà dans le mariage. Oui. Un cœur d'amour et de pardon. On peut se souvenir de l'histoire du monsieur qui en décembre a tué son... Oui, ce pasteur ghanéen aux États-Unis. Non, ici à PK8 là. Ah, d'accord. Avec les enfants Ah, étaient d'accord. hospitalisés, les 3 enfants. Oui. Parce qu'il a découvert Que les sa enfants, femme oui. avait une relation et ses enfants étaient au courant. D'accord. Tout ça, c'est parce qu'on sait toujours, on a toujours idéalisé, on ne s'est pas dit, ok, le jour et le trompe, je fais comment. Le jour où c'est comme si je fais comment. Quand vous avez déjà fait une prévention du risque, D'accord. voilà, et que vous avez déjà mis en place l'action, c'est ça. En fait, on n'est jamais déçu quand ça part. Voilà. Donc, la vie, c'est un livre. Le livre, il y a eu la déception. On change retourne. le livre et on prend un autre livre. Voilà. Rosie? Ben, savoir que le meilleur est à venir et puis se donner à fond à ce qu'on est en train de faire. Se donner à fond, faire des choses qu'on aime et savoir que le meilleur est à venir. Et pas baisser les bras. On a vu des femmes se marier à 50 avec 6 enfants. Donc, c'est pas toi qui, à cause d'une déception, qui va sombrer à cause de X, Y. Le meilleur est à venir. D'accord. Merci Rosine d'avoir partagé votre expérience avec C'est nous. moi qui vous remercie, Leslie. Ce fut un plaisir. Mariette, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Noël. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Certainement, vous avez pu tirer quelques leçons de tout ce que nous nous sommes dit sur ce plateau. On a dit, faites des choses nouvelles, rencontrez des personnes, allez dans une relation en sachant que cette personne n'est pas parfaite. Nous sommes le 1er février et comme on le dit très souvent, février, c'est le mois de l'amour. Dites-vous que certainement vous allez rencontrer votre personne, comme Marielle l'a dit, un homme
est fait pour une femme. Donc certainement votre partenaire est quelque part. Ne baissez pas les bras, ne sombrez pas dans la déception, ne restez pas seul, ouvrez-vous au monde, certainement la vie vous sourira. Nous sommes arrivés au thème de cette émission, comme je le disais tantôt. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Confession. N'oubliez pas, nos programmes sont en continu sur www.reflet d'Afrique Télévision. Retrouvez-nous également sur nos pages Facebook et YouTube. Merci.